Bonjour et bienvenue sur cette vidéo intitulée « Devenir professeur des écoles, le CRPE ». L'objectif de cette vidéo est de présenter la manière de devenir professeur des écoles. Il s'agit notamment de présenter le concours de recrutement, le CRPE. Le CRPE, qu'est-ce que c'est? Les lettres CRPE signifient « Concours de recrutement de professeurs des écoles ». Il s'agit donc du concours requis afin d'enseigner dans une école maternelle ou une école élémentaire. L'obtention du CRPE ne vous permet pas tout de suite de devenir professeur des écoles à part entière. En effet, comme tout poste de fonctionnaire, vous devez valider une année de stage. En tant que stagiaire, vous aurez un travail spécifique à fournir en classe, mais également au sein des INSP, Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l'Éducation. À savoir que l'appellation de ces centres de formation pour les professeurs vient de changer très récemment. Il s'agit de centres de formation spécialisés, dispensant un enseignement pluridisciplinaire. Le programme de formation vous permet également de préparer le CRPE dans de bonnes conditions. Le CRPE externe. Le principal concours, et celui pour lequel les postes ouverts sont les plus nombreux, est le CRPE externe. Son nom d'externe est lié au fait que lorsque vous vous présentez à ce type de concours, vous êtes d'une part externe à la profession et d'autre part externe au fonctionnariat. Ce concours s'adresse aux étudiants inscrits en Master 1 ou Master 2. Il s'adresse également aux personnes qui remplissent les conditions pour s'inscrire en deuxième année de Master, donc qui ont validé un diplôme de Master 1 ou équivalent. Cela peut être par exemple des personnes qui ont validé une maîtrise il y a plusieurs années et qui ont travaillé par la suite. Enfin, ce concours concerne les personnes qui détiennent déjà un diplôme de Master ou un diplôme équivalent. Ainsi, les personnes ayant validé un DEA ou un DESS peuvent tout à fait se présenter à ce type de concours. Qu'est-ce que cela change d'avoir validé un Master 1 ou un Master 2? Tout simplement le travail à fournir lors de votre année de stage. Si vous avez validé un Master 2, vous ne serez pas en Master 2 enseignement lors de votre année de stage au sein des INSP, mais en diplôme d'université. Le travail à fournir est beaucoup moins important. Si vous avez validé un Master 1, il sera nécessaire de valider un Master 2 enseignement, sauf si vous n'avez pas besoin de remplir les conditions de diplôme. Quelles sont les conditions de diplôme pour obtenir le CRPE? Pour devenir professeur des écoles, vous devez respecter des conditions de diplôme. Ainsi, vous devez, au moment de votre titularisation, et non pas au moment du passage du concours, être titulaire d'un diplôme de Master 2 ou être titulaire d'un diplôme ou titre reconnu comme équivalent. Cependant, pour vous présenter au concours du CRPE externe, il n'est pas nécessaire d'avoir validé votre Master 2. Ainsi, vous pouvez vous présenter au concours en étant titulaire d'un Master 1 ou équivalent, en étant inscrit en Master 1 ou équivalent, ou en étant inscrit en Master 2 ou équivalent. Le terme équivalent fait référence à différents types de diplômes. Il s'agit des titres ou diplômes classés au niveau 1 du répertoire national des certifications professionnelles, RNCP. Il s'agit également des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins 5 années. Enfin, cela fait référence au diplôme conférant le grade de master, conformément aux dispositions de l'article D612-34 du Code de l'éducation. Ces conditions de diplôme sont spécifiques au CRPE externe ou externe spécial. Les conditions générales d'accès à la fonction publique. Il existe différentes conditions à remplir afin de se présenter au concours de professeur des écoles. Vous devez donc en tout premier lieu posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Vous devez également jouir de vos droits civiques et ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions d'enseignant. La troisième condition est d'être en position régulière au regard des obligations du service national. Les obligations de service national correspondent au fait d'avoir participé à la journée défense et citoyenneté ou au service militaire en fonction de votre âge. Il faut en dernier lieu justifier des conditions d'aptitude physique requises. Il s'agit ici d'un bilan de santé qui sera effectué après votre succès au concours et avant votre prise de poste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée,
merci de la liker, de la partager ou de la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.